Bonjour, je suis l'avatar de Sophie Yerle, inspectrice premier degré dans le Gers. Je vais vous présenter un projet qui a débuté cette année et qui s'appelle Messagers fait école. Il s'agit de l'intégration des réseaux sociaux dans la communication de la STEN à la demande de Madame Hainaut, inspectrice d'académie. Cette idée est née autour d'une table juste avant les vacances de Toussaint. Madame Hainaut exprimait la nécessité de communiquer sur toutes ces petites actions du quotidien des écoles et des établissements. Monsieur Cédric Michel, proviseur adjoint, lui répondit alors « Pour une communication dynamique, c'est Twitter qu'il faut. » Comment intégrer les réseaux sociaux dans la communication déjà existante ? Il nous a fallu faire un diagnostic afin de cerner quels pourraient être les usages en fonction des contraintes liées à notre territoire gersois très contrasté. Cela s'est traduit par une carte mentale faisant état des contraintes et des forces du territoire, des projets qui pourraient motiver, des outils et des personnels à disposition, des contenus à communiquer et d'une méthodologie de déploiement. Il nous a semblé que les réseaux sociaux pourraient répondre à la nécessité de trouver un équilibre entre la charge de travail des personnels et la diffusion des informations sur un territoire où les distances entre les établissements sont importantes. Nous avons affiné les objectifs, communiquer sur les initiatives et le dynamisme du territoire, mutualiser les pratiques, informer, former, mettre en synergie les structures, illustrer la mise en œuvre de la politique, développer un sentiment d'appartenance à un établissement ou à une école. Après le recensement des outils à notre disposition, ENT, sites et réseaux, nous avons pensé une articulation entre eux, puis nous avons défini des identifiants qui pourraient être reconnus à grande échelle et des mots-clés spécifiques au Gers. D'abord pensé pour le pédagogique, il nous est vite apparu que les mots-clés auraient plus de sens avec la participation des services administratifs, des familles et des partenaires. Nous avons intégré différentes échelles et différentes formes de communication possibles à notre schéma. Ayant pensé ce projet comme une expérimentation, nous avons constitué un groupe de pilotage présidé par la directrice académique afin d'en suivre les usages et déployer ce projet à l'échelle départementale. La mise en œuvre s'est faite en réseau. Tout d'abord par une petite équipe constituée des référents premier et second degré pour le numérique, l'innovation et la communication, puis en enrôlant les chefs d'établissement, les inspecteurs, les chefs de service et les enseignants volontaires par le biais de réunions interdegrés et intercatégorielles. Le projet a maintenant 6 mois d'existence. Ouverture de compte, veille numérique, communication descendante, ascendante, directe, formation à distance, partage, valorisation d'actions autour de l'hashtag EAC32. Il est possible d'avoir accès à des statistiques sur les productions et sur la fréquentation aussi bien sur Twitter que sur Facebook. Ainsi, une information avec un média donné sur Twitter peut faire plus de 3000 vues en quelques jours. Les résultats peuvent paraître modestes, mais il faut savoir que chaque abonné supplémentaire, chaque centaine de vues sur un tweet motive. Reste à savoir pourquoi et comment ça fonctionne. L'objectif d'ouverture est atteint. Les abonnés viennent du Gers, du territoire national voire de l'étranger. Ces 6 mois d'usage des réseaux sociaux dans la communication d'une organisation publique nous ont permis de voir tout le potentiel en termes d'information et de formation. Cependant, il reste encore quelques freins aux usages. Le fait que les réseaux sociaux soient des outils privés est un frein à la diffusion et à la formation qui permettrait pourtant de rassurer les personnels.
Les perspectives sont liées au bilan. Accompagner, former, fédérer, étudier, innover pour une communication efficace. La présentation de Messagers fait école, intégration des réseaux sociaux dans la communication de la DSDEN du Gers est terminée. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone, par mail, en direct ou sur les réseaux sociaux.